Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. C'est ma deuxième vidéo sur ma transition cheveux blancs. Alors, j'avais fait la première, je crois, si je me souviens bien, en juillet, vers le 10 juillet, quelque chose comme ça. Et donc là, on est le 1er novembre. Je ne sais pas du tout quand je pourrais la diffuser, cette vidéo. J'ai d'autres articles à faire passer avant, mais bon, déjà, ça fait bien 3 mois et demi, plus de 3 mois et demi même, hein. Donc, depuis la première vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre. Voilà, je vous montre derrière aussi. Voilà. Donc finalement, j'arrive à peu près encore à camoufler. Bon, ça fait un petit peu Giscard avec sa mèche qui camouflait sa calvitie. Mais bon, ça peut aller. Alors, je vais réexpliquer parce que plusieurs personnes m'ont demandé, mais pourquoi tu te teins pas en blonde? Ça diminuerait le contraste et ça permettrait qu'on voit moins cette transition affreuse. Mais en fait, je peux pas parce que ça, c'est une coloration, les restes là, c'est une coloration végétale à base de henné. Ça veut dire que si j'essaye de décolorer, à partir de là, je vais être, ça va faire des cheveux verts au lieu de les faire blonds. Si on décolore sur une coloration végétale à base de henné, ça fait des cheveux verts. Alors j'ai pas trop envie d'en rajouter dans le registre famille Adams, c'est pas la peine. Donc tant pis, hein, je me fais une raison. Et alors c'est sûr que pour la recherche d'emploi, c'est moyen moyen. Mais bon, après tout, je suis pas mannequin, hein, je suis psychologue clinicienne, ou je cherche aussi comme professeur des écoles. Donc bon, bah, l'apparence, là, du moment que ça fait quand même pas trop, ça peut aller, quoi. Voilà, qu'est-ce que je voulais. Oui, alors j'aurais aussi la solution de les couper courts, mais le problème c'est que les cheveux courts et gris, alors là je vais prendre 20 ans. J'ai pas trop envie, donc je vais attendre. Et puis quand ils seront à peu près à cette hauteur-là, je ferai un petit carré court et ça ira. Après, il n'y aura plus qu'à attendre que ça repousse. Donc, j'ai pris quelques notes parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais oui, donc c'est ma deuxième transition cheveux blancs, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est ma deuxième transition cheveux blancs. J'en avais fait une et il y avait des cheveux blancs à peu près jusque-là, mais bêtement, j'ai pas tout de suite coupé les cheveux. J'avais le reste des cheveux qui étaient longs et j'ai eu des remarques, ça n'a pas été facile et j'ai fini par craquer et me recolorer les cheveux encore avec une coloration végétale. Alors, pourquoi la coloration végétale aussi? Parce que les colorations chimiques sont très 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 mauvaises pour la santé. Ça passe par le cuir chevelu directement dans le sang et là on est tout près du cerveau, donc c'est la voie ouverte à Alzheimer, Parkinson, toutes les... Bon, voilà. Donc après à vous de voir, hein, si vous préférez courir le risque. Euh, Ensuite, j'avais autre chose à vous dire, c'est que j'ai fait récemment, j'ai ouvert deux groupes Facebook. Un groupe qui s'appelle Colopathie fonctionnelle et maladies chroniques pour tous les gens qui ont des problèmes intestinaux, quels qu'ils soient. Ça peut aller de la constipation, de la pullulation de candidats, du syndrome du côlon irritable ou de ce qu'on appelle le SIBO, c'est-à-dire la pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. Enfin voilà. Ça, et pourquoi j'ai fait ce groupe, colopathie fonctionnelle et maladies chroniques? Parce que toutes les maladies partent de l'intestin, parce que l'intestin c'est le siège de notre immunité, enfin de la plus grosse partie de notre immunité. Donc ce groupe-là, ça permet donc des échanges entre gens malades. Moi, ça me permet de répondre à toutes les questions, parce que j'ai tellement lu là-dessus que je suis presque incollable. Donc voilà, ça me permet de répondre à toutes les questions que les gens me posent, de mettre aussi pas mal de mes articles qui traitent de ça sur ce groupe-là. Le deuxième groupe que j'ai fait, il est beaucoup plus récent, je l'ai fait il y a quelques jours, c'est Retour durable au poids de forme en santé. Il s'adresse à toutes les personnes qui ont soit pris énormément de poids, soit perdu énormément de poids, ou même juste un petit peu, hein, pris ou perdu du poids, et qui souhaitent revenir à un poids qui leur correspond mieux, mais qui n'y parviennent pas, ni par les régimes, ni par... voilà.
Et du coup, ben là, c'est pareil, c'est le même genre de groupe, hein, échange entre les gens. Et puis moi, ça me permet de répondre aux conseils et puis de mettre aussi tous les articles que j'ai écrits sur ce sujet qui peuvent aider. Ah oui, j'ai essayé de m'inscrire à Tipeee parce qu'en ce moment, la situation financière, c'est pas vraiment ça. En fait, j'ai changé de région pour rejoindre ma famille sur Perpignan suite à mon divorce et je me retrouve sans travail et je pensais pas du tout que ce serait aussi difficile de trouver du travail ici. Donc, et puis en plus, même pour ouvrir un cabinet, je pensais aussi ouvrir un cabinet, mon cabinet de psychologue clinicienne sur Perpignan, mais ici je connais personne, j'ai aucun contact pour m'envoyer des patients et en plus, il y a quand même un gros taux de gens qui sont au chômage sur Perpignan, donc qui ne vont pas aller payer psychologue alors que c'est pas remboursé. Enfin bon, bref. Donc j'ai pensé me mettre sur Tipeee. Vous savez, Tipeee, c'est pas un site, c'est un, je sais pas comment appeler ça. C'est un moyen pour les gens de pouvoir laisser un tip. Un tip en anglais, c'est un pourboire, c'est-à-dire 1 euro. Alors je crois que c'est à partir d'1 euro, hein, mais 1 euro ou 2 euros ou 3 euros quand on a envie d'encourager quelqu'un. Moi, par exemple, pour écrire mes articles, je poste un article par semaine sur mon blog. Pour écrire un article, il me faut beaucoup plus de temps que celui de rédiger simplement l'article, hein, parce que je dois d'abord me documenter, je dois lire, je dois voir des vidéos, je dois faire un tas de choses avant de pouvoir écrire un article. Donc voilà, pour m'encourager à pouvoir continuer, mais apparemment c'est très très compliqué sur Tipeee, je suis allée voir, il y a plein de trucs administratifs à faire, je ne suis pas sûre que je rentre dedans, enfin bon, c'est très très compliqué. Donc c'est pas sûr. Mais peut-être que vous verrez apparaître sur mon blog, je suppose, ou sur ma page Facebook, Tipeee. Voilà, ça c'était pour vous prévenir. Ah oui, la dernière chose, je vois si j'ai encore le temps. Ah, c'est pas 7 minutes. Bon, j'ai encore le temps, super. Donc, parce que ça doit pas dépasser, la vidéo doit pas dépasser 15 minutes, sinon j'arriverai pas à la poster sur le site et ça va être compliqué. Alors, tout le monde me demande qu'est-ce que je mange au quotidien. Attendez, je vais chercher, je coupe